bien habillé, toujours stylé, c'est cela notre devise à Top Dressing. Installez-vous bien, voici le sommaire. Profil Garde-robe vous révélera le secret mode d'une reine de beauté ivoirienne. Pour Actu Mode, vous découvrirez l'histoire mode d'un jeune styliste ivoirien. Et enfin, dans les astuces de Lolo, ma chère amie vous dira ce qu'est une robe de soirée. C'est tout pour le sommaire. Sa participation à Miss Côte d'Ivoire 2018 fut une série de pures coïncidences et de prises de risques. On aurait dit que même la nature conspirait pour l'inscrire à ce concours de beauté le plus prestigieux de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, elle est là, belle, élégante, classe. Je vous demande d'accueillir chez vous, dans votre salon et sur notre plateau de Top Dressing, Miss Sui Fatem. Coucou, toujours belle. Comment vas-tu, Fatem? Ça va très bien. Alors, j'adore cette couleur qui te va superbement au teint. Ouais, c'est trop parfait. Ah oui, attends, je fais un petit. Ah oui, quand même. Alors, raconte-nous ton histoire avec la mode. Bah, écoute, la mode, ça n'a jamais été dans ma vision parce que quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. Et c'est au fur et à mesure, avec l'histoire de Miss Côte d'Ivoire, les changements que voilà. La mode et moi, c'est une grande amitié, voilà. Et aujourd'hui, on aura le temps de découvrir ton look, ta féminité dans Profil Garde-robe. Nous allons ensemble analyser, scruter, parcourir ton style vestimentaire. Pour cela, on a choisi 4 photos de toi dans des tenues différentes et tu nous en diras un peu plus. Ok, C'est bon. d'accord. On y va pour la photo numéro 1. Waouh! Ah, on dit merci à Miss Côte d'Ivoire parce qu'ils ont révélé cette féminité. Oui, quand même. Hein. Alors, décris-nous cette tenue que tu portes. Ben, c'est une tenue de mon styliste, Franck Niamia. C'est fait avec du pagne, c'est une jupette. J'avais vraiment envie de révéler mes jambes ce jour-là. Donc, Et le haut? je suis allée sur une poitrine un peu veloutée, déjà que je n'en ai pas. Donc, Et c'est du pagne aussi ou... C'est pas très balconné, donc... C'est juste ce qu'il faut. Oui. D'accord. Et le tout accessoirisé avec un petit sac noir. Oui, effectivement, c'est un petit sac verni qui passe avec la chaussure. Donc, voilà. Ok. En gros, c'était plus ou moins ça. En tout cas, on a bien vu que tes jambes, elles sont belles. Oui, et c'est une tenue qui est bien portée en journée. Elle est très bien portée en journée parce que je m'en souviens, c'était un après-midi. C'était le lancement de Miss Côte d'Ivoire. D'accord. 2019. Donc voilà. Tu étais là, présente, élégante. Et ça marche. On y va pour la photo numéro 2. Là, c'est un autre style complètement... On ne dirait même pas toi. Oui, là, c'est carrément Fatem en mode bimbo. Destroy. Oui, c'est ça, en mode latino. Bah, écoutez, c'était le jour de mon anniversaire. Ah, d'accord. Et j'avais vraiment envie d'être la plus belle et surtout la plus sexy parce qu'on m'avait jamais vue dans ce look-là. Donc voilà, là, j'abordais une combinaison qui révélait carrément mes courbes, mes formes et voilà. Des sandales mignons, une petite pochette parce que la tenue était quand même assez voyante, présente. On y va pour la 3e tenue. Ah, ça, ce look-là, il a fait quand même un peu parler. Oui. Mais c'est toujours élégant et c'est beau. Il a fait beaucoup de buzz. Ben écoutez, c'est une tenue soft de journée pour aller travailler, un rendez-vous d'affaires. Voilà, une veste, un petit t-shirt, un legging, et puis voilà, le tour est joué. Et c'est top pour prendre cette pose, voilà, une photo. Oui, avec les lunettes, bien sûr. Toujours. Ok, on y va pour la 4e et dernière tenue. Waouh. Ici, on a le look cheveux courts, mais un peu plus de féminité quand même dans la coupe. Oui, si, effectivement.
les cheveux courts sur cette tenue parce que j'avais carrément le cou dégagé en fait et avec les mèches ça n'allait pas le faire. Et donc j'ai opté pour les cheveux courts. La robe c'est une robe de chez Franck Niamia, un styliste ivoirien qui l'a fait en 2 jours. En 2 jours cette robe, et cette robe elle a une belle histoire parce que de base c'était une coupe pour des mariés en fait. Donc voilà un peu. D'accord. Et le tout te va très bien. Merci. Et c'était à quelle occasion tu la portais? Je m'en souviens plus trop, mais c'était un truc. C'était un événement pour Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Merci Fatem. En tout cas, on a pris un plaisir à scruter ton style vestimentaire. Et en tout cas, on repart satisfait. Merci, c'est gentil. Plaisir partagé. Tu ne pars pas, tu restes avec moi. On va tout de suite découvrir Zach Koné. Et c'est dans cet élément de Actu Mode. Zach Koné, je suis créateur de mode. Notre marque de vêtements est PLB et nous sommes spécialisés depuis 6 ans en sur-mesure, en robe haute couture et de cocktail. Et depuis 1 an, nous faisons du prêt-à-porter. Tout ce qu'il y a là, c'est notre toute première collection en fait prêt-à-porter. Donc à l'occasion de son lancement, on a décidé de faire une boutique éphémère pour la tester vis-à-vis du public et voir comment est-ce que nos clientes l'accueillent. Alors j'ai 12 ans d'expérience, j'ai commencé en 2007. J'ai commencé d'abord à aller apprendre chez une de mes tatars là, qui est mon mentor et aujourd'hui comme ma maman. Et c'est seulement depuis 6 ans quand j'ai ouvert mon atelier qu'on a lancé la ligne PLB. C'est vrai qu'à 75% notre clientèle est féminine, mais depuis quelques temps on s'essaie aux hommes. Ça se passe bien justement, même à l'occasion de la première collection prêt-à-porter, nous avons nos premières pièces masculines que les hommes aussi ont bien accueillies. Donc voilà, on est relativement satisfait. Le premier conseil de mode que j'ai envie de donner aux femmes, c'est de s'assumer, c'est de s'accepter, accepter nos différences, accepter nos teints, nos tailles, nos formes et surtout apprendre à s'aimer. Si on s'aime, le monde nous accepte mieux. Alors, pour toutes les personnes qui veulent travailler dans la mode, je vais leur conseiller de faire un truc que moi, dès le début, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, c'est d'aller à l'école, d'aller apprendre les bases dès le début. En tout cas, c'est vrai que ça coûte pas moins cher, mais si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, c'est très important. Croyez en vous. Si vous croyez en vous, quelles que soient les difficultés, vous y arriverez. Merci pour ce beau reportage. Alors Fatem, tu connaissais Zach Koné? Oui, de nom. Tu n'as jamais porté ses créations? Non, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de porter une de ses tenues. Mais après ce reportage, tu le ferais volontiers? Bien évidemment, c'est un très bon créateur, il a très bon goût, donc ce serait un plaisir. Toujours pour révéler la féminité qui dit sommeiller en toi. Bien évidemment. Alors, très bien, c'est maintenant l'heure des astuces de ma chère Loulou. Alors Loulou, que nous as-tu concocté aujourd'hui? Merci Iliane. Dans ce numéro, nous irons sur ce qui peut être une tenue de soirée pour une femme parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe. Si pendant longtemps, la tenue de soirée était limitée à la longue robe noire moulante, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. De plus en plus de femmes osent dans toutes les courtes ou longues, décolletées ou dos ouvert que les couleurs, alors que la tenue de soirée peut être une robe, un ensemble ou même un pantalon avec un bustier. Aussi bien dans les couleurs sombres, à savoir du noir ou du bleu nuit, que des couleurs vives, du rouge, du bleu saphir, du bleu roi, du doré ou de l'argenté. La particularité de la tenue de soirée, c'est qu'elle est un peu plus osée qu'une tenue classique. C'est une tenue qu'on ne mettrait pas en journée à cause soit des strass et paillettes, de sa broderie ou de toute autre fantaisie. Voilà, c'était tout pour les astuces de Loulou aujourd'hui. À bientôt. Merci Loulou.
Alors Fatem, qu'as-tu pensé des conseils ou des astuces de Loulou? Maintenant, on peut mettre un peu de tout pour aller à une soirée. Oui, si, ça se fait maintenant et on voit beaucoup ça très souvent dans des soirées, dos nus, décolleté, jambes bien présentées et ça reste raffiné, donc pour moi ça passe. Et toi, tu as déjà mis un tailleur pour aller à une soirée? Non, pas encore. Tu trouves pas ça élégant? Je trouve ça très élégant d'ailleurs, mais je l'ai pas encore fait. D'accord. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok, j'ai une chaîne de vêtements pour enfants et j'ai un institut de beauté. D'accord, c'est pour ça que tu es très bien maquillée ce soir. Oui, si. Alors, avant de te laisser partir, on aimerait savoir tes projets à court ou long terme. Là, ça reste confidentiel. D'accord. Merci, on aurait essayé quand même de demander. Merci en tout cas d'avoir partagé ces 13 minutes avec toi. Ça a été un vrai moment de plaisir. Si, merci à toi aussi et le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous sur la page Facebook de Top Dressing. Vous pouvez avoir toutes les informations sur cette émission. Également, y laisser commentaires, suggestions ou questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Et retenez ceci, à Top Dressing, l'habit fait toujours le moine. Bye! Bye!